nous ont précédés, aux consultations auprès de Madame la Première ministre. Il a été question, entre autres, d'échanger avec elle. C'est à quoi elle nous a conviés, à l'effet de voir tous les contours qui nous permettent de disposer d'un gouvernement qui puisse répondre aux attentes légitimes des populations congolaises et exprimer lors de l'élection de son Excellence Monsieur le Président de la République. Notre regroupement politique A1 s'inscrit sans réserve dans cette démarche, en ce que nous n'avons que ces Congos ici, et nous croyons également que c'est grâce aux efforts des uns et des autres que le Congo peut aller de l'avant. Et naturellement, nous en avons profité pour insister sur la sempiternelle question de la lutte contre la corruption, des réformes judiciaires qu'il nous faut pour notre pays, tant il est vrai, nous en avons cette impression, à certaines occurrences, le juge ou le magistrat congolais ne rend pas compte de comment est administrée la justice dans notre pays. Pourtant, le Congolais lambda a comme impression, à certaines occurrences, que la justice n'est pas bien dispatchée à travers tous les territoires congolais. Et enfin, nous avons aussi insisté sur le fait de représenter au moins chaque province avec un minimum d'un ministre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on se retrouve avec des provinces qui n'ont pas de ministre ou à défaut, qui se retrouvent avec un vice-ministre, étant donné que le président de la République est celui qui a insisté sur le fait qu'on devra faire en sorte qu'on évite les erreurs du passé. On ne se cache pas de le dire. Il faille à ce qu'à la formation du gouvernement, on tienne compte des considérations géopolitiques de notre pays. La cohésion nationale passe aussi par là. Non, lorsque je parle de la géopolitique, ce mot ne vient pas comme ça. C'est notre constitution qui impose au président de la République et au Premier ministre de former le gouvernement en RDC en tenant compte de la représentativité de toutes les provinces. C'est que ce n'est pas un mot que j'invente. Deux, le principe, sinon l'aspect théologique auquel vous faites allusion n'est pas incompatible à la nécessité de faire représenter les Congolais de toutes les provinces par un ministère au minimum. C'est tout aussi simple que ça. L'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC en sigle, vient d'être reçue par la première femme première ministre de notre pays, Madame Judith Suminwa Tuluka, où nous nous sommes entretenus sur la composition de l'équipe gouvernementale avec un certain critérium dont la compétence, la probité morale et les résultats. Et pour nous, nous sommes très à l'aise parce que notre parti, ALDEC, un parti pétri de valeurs, un parti politique qui y a comme soubassement le travail bien fait. Et notre doctrine, c'est la culture des résultats. Voilà pourquoi, dans cette démarche, ALDEC est disposé de pouvoir l'accompagner dans le programme qu'elle aura à entreprendre. Sûrement que ce programme sera découlé des 6 piliers du chef de l'État prononcés lors de la prestation des serments le 20 janvier de l'année en cours. C'est comme je venais de le dire, les 6 piliers du chef de l'État qui reprennent tout, la création de l'emploi, autant des activités du monde. Je pense que quand nous allons nous lancer par ça, ça ne sera pas seulement les gouvernements, ça sera donc toutes les institutions qui vont accompagner ces programmes, même au niveau local, dans des chefferies, parce que je suis l'élu du monde rural, dans le monde rural, et je sais bien qu'avec ces 6 piliers, ça va beaucoup plus couvrir le monde rural
et chaque paysan, chaque personne, chaque citoyen trouvera son compte. La première des choses, c'est d'abord de remercier les champions de la masculinité positive, le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir opéré le choix, un choix judiciaire sur Madame Judith Tuluka. C'est une femme intelligente, c'est une femme compétente et je sais bien que le monde entier va la découvrir par le résultat. Tunarudisha aksanti sana ya kwamba leo munaona kama banatupokea kwa mama Judith Tuluka, yeule balimuchakua kwa baba wa taifa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ya kama yenjo anakuya première femme premier ministre wa nchi yetu. Anatuelezea makriteri yenye ile atafanya juu ya kubeba wantu wale anapasha kutumika nao, wantu wanatumika kazi mzuri, wantu washo kuingia mumambo ya bwizi, na kama unafanya kazi yote kunekalaka le tunasema resultat. Na kuile yote atashie wakongomani wote, atashibale tunekalaka tunasemaka shiba kumukine, kuile programme ya ile pilier mulifuataka mushiku ya le 20 janvier 2024 ya shiku ya prestation de serment ya baba wa taifa, njo yenye ile atabeba juu ya kwenda naye kwa Assemblée nationale. Ni mama moya tunapasha kumu-akompanye mumaombi na kazi. Ushiseme tu asepaka shina mu gouvernement, fazi yote tumakompanye wa mama, surtout si wa mama. Mala ya kwanza depuis 1960 tunapata mama premier ministre. Tutumike juu aweze na itakuya honneur ya bakongomani yote. Tunarudisha aksanti. Ça a été un très bon entretien. Madame la Première ministre a pris cette initiative de nous inviter pour nous mettre au courant par rapport aux différentes dispositions qu'elle a prises avec le chef de l'État pour mettre le gouvernement en place, notamment sur la question de la géopolitique où nous avons vraiment insisté pour que chaque province puisse puisse avoir un ministre ou un ministère au sein de ce gouvernement. Elle nous a aussi parlé des questions techniques, de la question liée à la corruption, de la justice. Elle a en tout cas brossé le tableau sur toute la situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Et nous avons fait quelques propositions qu'elle a prises en compte et nous allons garder le contact avec son cabinet pour voir comment nous pouvons aller plus en détail. Effectivement, c'est un exercice que je connais. Elle a toutes les capacités pour réussir sa mission. Nous sommes là pour l'accompagner. Nous faisons partie de la majorité et l'institution Assemblée nationale sera la première institution avec laquelle elle sera bien en contact. Nous lui avons beaucoup demandé d'être vraiment à l'écoute et d'avoir à organiser ce genre de réunion assez fréquemment, que cela ne s'arrête pas que pour la formation du gouvernement. Non, c'est pas que chacune des provinces présente, non, mais que dans ce gouvernement, il y ait un ministre venant de chaque province. Voilà, mais ça ne sera pas forcément présenté par la province. Ouais. Ah, mais ça, c'est évident. Je rajouterais même l'expérience qui doit aussi être pris en compte. Il y en a beaucoup aussi qui parlent de la loyauté et de la fidélité. C'est vrai, mais la compétence, pour moi, est vraiment un des éléments majeurs qu'on doit prendre en compte
pour la formation du gouvernement. Nous avons besoin d'un gouvernement efficace, un gouvernement où ceux qui viennent ne sont pas là forcément pour apprendre à ce niveau-là, mais qui ont une expertise à rendre et qui peuvent apporter un plus. On a beaucoup de priorités dans notre pays, les questions économiques, les questions sociales. Nous avons une agression que nous subissons, nous avons un pan de notre territoire qui est occupé, et donc ce n'est pas le moment de venir pour apprendre à ce niveau-là, mais plutôt pour apporter un plus. Ça fait penser au temps que nous devons gagner, mais c'est ce que j'ai dit aussi à Madame la Première ministre. Je pense qu'elle sait quelle est la mission qu'aura son gouvernement. Le temps, c'est un temps qui est très politique, mais bien sûr, il faudra tenir en compte les objectifs économiques, sociaux. Et aussi, on a pu parler de la question de la justice. Tout le monde le sait et le dit, comment est-ce que notre justice est malade, mais nous ne devons pas contribuer à discréditer cette justice et encore moins à désacraliser notre justice, ce qui est le cas aujourd'hui par rapport à la Cour constitutionnelle.